Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Merci d'être avec nous pour évoquer une maladie qu'on croyait quasiment disparue aujourd'hui, c'est la rougeole. On a des cas de plus en plus fréquents à la fois en France mais surtout dans notre région. Oui, effectivement. Depuis quelques années, on avait quasiment plus de cas, 1 à 3 cas par-ci par-là. Et puis l'année dernière, on a commencé à avoir un nombre de cas un peu plus important, une soixantaine. Et puis là, cette année, encore plus. On est à près d'une trentaine de cas depuis le début de l'année. Donc c'est effectivement une situation inhabituelle qui nous préoccupe. Alors c'est pas une maladie qui est si anodine que ça, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tenté de l'éradiquer totalement. Oui, absolument. Alors, on a tous en tête cette maladie qu'on pense un peu bénigne, maladie infantile, etc. Et en fait, pas du tout. C'est une maladie qui touche également les adultes. On le voit actuellement. La majorité des cas sont des adultes. Et c'est une maladie qui peut être extrêmement grave. Actuellement, sur les cas qu'on a recensés, un tiers ont été hospitalisés, dont un certain nombre pour une forme grave, neurologique pulmonaire. Donc oui, il faut le rappeler, c'est une maladie qui peut être extrêmement grave. Oui, donc des conséquces importantes. Est-ce que vous les avez localisées particulièrement Comment ça fonctionne? C'est par foyer ou c'est complètement dispersé sur le territoire? On a eu des cas isolés, on a eu des cas regroupés, ce qu'on appelle des clusters. Donc à chaque fois, c'est évidemment les professionnels de santé qui nous alertent dès lors qu'ils voient un cas suspect ou qu'ils ont confirmé par analyse. Et on intervient auprès de ces cas pour s'assurer déjà de leur isolement. C'est le plus important parce que c'est une maladie extrêmement contagieuse, comme vous le savez. Comment d'ailleurs on se contamine comment? C'est par voie aérienne, comme la grippe, comme le Covid. Et ensuite, on s'assure de la vaccination ou de l'immunisation, en tout cas, de toutes les personnes qui sont autour, qui ont été en contact dans les jours précédents ou pendant la maladie, pour éviter la propagation de la maladie. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à circonscrire quelques clusters où on avait déjà quelques cas proches et en lien les uns avec les autres. Comment est-ce que vous expliquez cette recrudescence? C'est une baisse de vigilance de la part de la population? On se vaccine moins parce qu'a priori, le vaccin, c'était efficace. Oui, alors c'est un vaccin extrêmement efficace. Quand on est vacciné une fois dans sa vie, si on est bien vacciné, on est immunisé pour toute la vie. On a une recrudescence nationale, on en voit à nouveau un petit peu partout, en lien aussi avec une situation internationale en augmentation. On a eu quelques pays, on a quelques pays qui ont vraiment une situation beaucoup plus forte en matière d'épidémie. On a vu le Maroc, on a vu pas mal de pays d'Europe de l'Est qui sont habitués à des situations épidémiques. C'est toujours en lien avec une couverture vaccinale qui est insuffisante. Dès lors que la population est entièrement couverte par la vaccination, on n'a plus de soucis avec ce type de maladie. Et on a encore aujourd'hui, et même en France, des poches de sous-vaccination. La vaccination est obligatoire depuis 2018, donc tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 ont obligation d'être vaccinés, notamment pour rentrer dans les collectivités. Et même sur ces classes d'âge de tout petits, on voit encore des enfants qui sont pas vaccinés. On a près de 15% des jeunes enfants aujourd'hui qui sont pas vaccinés. Est-ce qu'on peut expliquer cette baisse ou peut-être cette défiance des vaccins par l'épisode Covid dont on fête les 5 ans du confinement, fête entre guillemets évidemment, les 5 ans du confinement aujourd'hui? Alors oui, évidemment, on a une défiance envers les vaccins qui a été accentuée pendant la période Covid. Et on a, des familles qui peuvent. Alors, c'est pas forcément des anti-vax, comme on peut le voir à la télé ou ailleurs. C'est des fois des réticences qu'il faut lever assez facilement. Et en général, les professionnels de santé savent aborder le sujet pour vraiment lever ces défiances. Mais oui, on a encore un peu quelques réticences. Alors sur la rougeole, vous voyez, c'est pas très important, c'est 15%, mais quand même, ça suffit aujourd'hui à faire que le virus circule toujours. Alors, vous êtes directeur de la santé pour l'ARS PACA. Est-ce qu'on a tiré des leçons de cette épidémie de Covid? Si ça arrivait demain, est-ce qu'on a fait des progrès selon vous en termes de prévention, de chaîne des soins? Est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas si on est complètement prêt, mais on l'est bien mieux, bien plus évidemment qu'on l'a été avant le Covid. Il y a vraiment eu une prise de conscience de la préparation aux crises sanitaires de ce type. On s'est renforcé, on s'est amélioré, notamment en coopération entre les acteurs de santé. Aujourd'hui, les acteurs de santé ont beaucoup plus l'habitude de travailler ensemble dans des processus qui sont vraiment mieux organisés entre l'hôpital public, l'hôpital privé, avec la médecine de ville. Donc, tous ces acteurs aujourd'hui travaillent de manière plus rapprochée. On s'est beaucoup amélioré en matière de préparation aux crises. Tous les établissements de santé aujourd'hui se préparent très régulièrement à des crises d'ampleur, à disposer de stocks stratégiques de matériel, à disposer de systèmes d'information qui permettent la montée en puissance de la gestion de crise, des plans de préparation de crise, des exercices, etc.
il y a des outils numériques aujourd'hui qui sont en place qui ne l'étaient pas et qui sont beaucoup plus facilitants, la téléconsultation, la télémédecine, les interconnexions entre les laboratoires, et puis la vaccination, on en parle là, mais le Covid a rappelé l'importance de la vaccination. Le vaccin Covid, il faut le rappeler, il a sauvé des millions de vies, on estime qu'il a sauvé 20 millions de vies à l'échelle mondiale. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne nous croient pas, hein. Oui, mais je sais bien, mais c'est pour ça qu'il faut le rappeler, le marteler. Le vaccin Covid a sauvé des millions de vies. Il a été extrêmement efficace. Il nous a évité une épidémie encore plus d'ampleur et avec encore plus de morts. Et aujourd'hui, il faut encore soutenir et rappeler en permanence l'importance de la vaccination pour éviter ces maladies. On l'a vu encore sur l'épidémie de grippe toute récente. On a une couverture de vaccination qui est insuffisante et on voit encore aujourd'hui aux urgences, en réa, des décès de personnes qui auraient dû être vaccinées contre la grippe et qui ne le sont pas. Passionnant ce que vous nous dites, Olivier Reyes, directeur de la santé de l'ARS. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui sur Maritima et on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir.